De retour sur le plateau de On va faire le show, le MAG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, c'est pas Huggy les bons tuyaux, c'est celui qui reçoit les tuyaux chez Huggy. C'est celui qui a décidé de mettre sa vie en jeu pour pouvoir aider d'autres personnes. Il protège, il essaie de s'aguerrir. C'est peut-être un super-héros, on ne sait pas, ou un agent secret, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a quitté son pays natal pour venir ici, assurer la sécurité. J'aimerais qu'on accueille comme il se doit, monsieur. Vous savez pourquoi je rigole? Non, eux ils savent, moi je sais. Abdoulaye Kanté, s'il vous plaît. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Emporté par la Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir. Ça me touche. En tout cas, merci de m'accueillir, en plus surtout dans des locaux qui sont très bien. Ah, on essaie de vous mettre bien. Parce que quand on a des invités de qualité, il faut les faire venir. Venez. Moi, je pars du principe que on peut ne pas être d'accord, mais on fait partie tous du même sérail. Je vais me permettre de te tutoyer parce que je demande toujours. Sans problème. Donc, parce que c'est une forme de politesse. Je crois que dans le débat ou même quand on échange avec des personnes, il est très difficile qu'on soit tous d'accord, qu'on ait tous la même façon de penser. Et j'ai envie de te dire, moi, si je suis avec quelqu'un ou je discute avec quelqu'un qui va dire oui tout le temps à chaque fois que je vais dire quelque chose, je vais m'emmerder. C'est clair. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi la contradiction et aussi peut-être aussi tu apprends aussi de cette contradiction. Tu apprends aussi des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec toi parce qu'il faut aussi écouter les arguments de l'autre. Et quand tu n'as pas d'argument et que tu dis d'emblée je ne suis pas d'accord avec toi mais parce que tu n'essayes pas d'argumenter, forcément après écoute, on est dans une impasse. Donc ou soit tu es avec une personne qui te dit oui, non mais tu as raison, oui. Les bénis oui aussi c'est... Voilà, c'est ça. Est-ce que les machins, non. Je pense que voilà, quand on est entre adultes ou même des personnes qui essaient de comprendre, parce que c'est une forme d'apprentissage. Oui. Tu apprends toujours de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi et peut-être tu dis, ah oui, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne savais pas et j'apprends. Ok, c'est une de mes philosophies à moi aussi. Moi, ma première question, elle est simple. Comment on fait pour être Abdoulaye Kanté? Écoute, c'est simple, c'est Abdoulaye Kanté, donc si je dois faire un peu cette présentation, comment on fait pour être Abdoulaye Kanté, c'est un enfant d'immigré de 46 ans qui est né en France dans le 94, donc pas très loin à Ivry-sur-Seine. Ok, voisin. Et donc voilà, qui au bout des 2 ans, donc son père et sa mère qui ont travaillé durement ici dans les années 70, qui se sont rencontrés et ont eu une opportunité pour rentrer au pays. Ok. Donc du coup, ils sont rentrés au pays avec moi, donc j'avais 2 ans. Ouais. Donc j'ai vécu là-bas au Mali, donc à Bamako, pendant 13 ans. Donc je suis revenu ici à l'âge de 15 ans. Donc, chemin sens inverse, ok. C'est donc, ça. Un Français qui a laissé immigrer c'est de ça, l'autre tu vois, côté. c'est ça en fait. Voilà. Donc j'ai immigré là-bas. Voilà. J'ai immigré là-bas pendant une dizaine d'années. Donc mon adolescence, je l'ai vécu au Mali. Donc c'est pour ça que mon africanité, en fait, est très importante pour moi. Ouais. C'est pour ça que quand on va sur mes réseaux sociaux, donc, je mets toujours mes 2 drapeaux, donc celui de la France et celui du Mali. Okay. Et voilà, donc après cela, donc, comme tu sais que Malien est un migrant, donc il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup, énormément. Donc voilà, mes parents ont décidé de m'envoyer chez ma tante, qui était, on va dire, ma deuxième maman, Père Solem, qui est décédée l'année dernière. Et donc du coup, j'ai été élevé là-bas, dans le 95, dans le quartier. En plus. Ouais, donc évidemment avec les cousins-cousines, tu sais, les ambiances lits superposés, donc voilà, tu connais. Tout le monde ensemble. Exactement. Et ensuite après, donc le reste de mes études, donc, jusqu'au bac. Le bac, quand je l'ai eu, donc moi je voulais pas faire de grandes études. Moi c'était l'ancienne génération bac pro. Allez hop, je l'ai on et passe, je travaille. Donc j'ai un oncle à moi qui me dit ouais, toi je te veux bien dans l'armée. Je lui dis Ah bon, ok, tu connais le tonton celui à qui on n'a rien demandé, mais il vient toujours, tu sais. Qui m'a dit mais toi là. Voilà, c'est ça. Va l'armée. Ouais, c'est ça, toujours la même. Toi tu regardes comme ça, toi tu blagues et le jour où un matin il vient te chercher, tu vas dans le 12e arrondissement, tu vas te présenter au centre d'orientation de l'armée. Voilà, c'est ça. Et il te met devant un gars, il te dit écoute, tu choisis. Donc moi par hasard, j'ai choisi la Marine nationale alors que je savais même pas ce que c'était. 15 jours après, je recevais ma convocation pour aller donc en formation à Ourtin, donc une base pas très loin de Bordeaux. Ouais. Et j'avais 17 ans à cette époque. 17 ans et 6 mois. 17 ans et 6 mois exactement. Et ensuite, voilà, mes classes. Ensuite, après, donc, je suis affecté donc, dans la Marine nationale sur un bateau à Cherbourg. Quand tu rentres à l'armée, tu deviens amoureux de ce métier-là ou tu t'es dit, comme mon oncle il me dit d'être là,
je me tais, je le fais. Bah, tu sais, en fait, tu respectes en fait les aînés. Ouais, Tu les vois, aînés, donc ouais, c'est loin de cette génération aujourd'hui. Ouais. Mais là, quand quelqu'un, c'était un peu comme ton père, hein, si tu lui dis non, C'est des problèmes, hein. C'est même pas les problèmes. C'est C'est pour toi, pour ton père, pour ta mère, Je pour tout le pense monde. que tu m'aurais même pas connu. Tu m'aurais pas connu. Il aurait fini avec ça. Voilà, c'est ça, il m'aurait fini, il m'aurait dit adieu. Ouais. Non, mais après, voilà, j'ai dit ok. Après, évidemment, sur concertation, etc. Donc, j'y étais. Pourquoi dire amoureux? Donc, en fait, j'ai commencé à accepter, à voir un petit peu ce que c'était vraiment défendre un pays, D'accord. la patrie, et même au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est être un homme. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, quand tu quittes le cocon familial, Mm. tu finis l'adolescence et tout ça, donc du coup, tu es dans la collectivité, Ouais. tu es mélangé avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément comme toi, Comme toi. Ouais. et donc tu es obligé d'apprendre Ouais. ce que c'est que la dureté. La dureté, c'est quoi? C'est aussi la discipline. La discipline. Te lever tôt le matin, tu sais, quand tu es ado, bah, tu dors jusqu'à je sais pas quelle heure, tu es un peu désinvolte et tout. Mais là, en fait, tu as l'autorité que tu dois respecter. Ouais. Et donc, voilà, l'apprentissage de la vie, faire ton lit. Ici, tu le fais mal et tout, parce qu'avant, tu avais des gens qui la faisaient pour toi et tout ça. La chicotte, c'était autre chose, c'est que tu faisais du trou. C'est Bah au oui. lieu de rentrer le week-end chez toi pendant que les autres rentrent. Toi, mais tu restes là-bas. tu restais là-bas. Donc, ça m'est arrivé une fois, mais après, t'apprends. Ah ouais. T'apprends. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire des missions à l'étranger. J'ai fait 21 escales, donc toute l'Europe du Nord. Ouais. Donc voilà. Et on était une quarantaine sur un bateau. J'étais sur un patrouilleur. Et j'ai vu voilà, Le monde, le monde dans le nord et tout ça. Ouais. Donc tu dis, moi je suis noir et tout ça. Normalement, nous on aime bien quand il fait chaud. C'est ça que j'allais dire. Ah, comment je te t'es dis. sur un bateau, il fait froid, c'est Ah, comment mais vos histoires? C'était voilà, on était en mer et tout, donc on patrouillait dans la mer du Nord. Donc Oui. j'ai fait le Danemark, j'ai fait Ah oui. la Norvège, l'Écosse. Là, les J'ai gros même- blousons. Ah, mais c'est même pas les gros blousons. J'ai dépassé le cercle polaire en Islande. Et Mais tout. non. Ah oui, non, mais c'était vraiment des moments. Je pense que voilà, les vivres, c'est unique. Ouais. Après, il y a eu aussi période difficile. Ouais. Période difficile où, effectivement, tu sais, quand tu es un des seuls noirs aussi sur le bateau. Ouais, tu vois, c'est la question que j'allais poser. J'ai dit, Mais en fait, je sens que ça t'est trépigné, donc c'est pour ça que j'anticipe. non, vas-y. En fait, c'est pas dans le côté racisme ou quoi, mais je me dis, en plus, t'aurais pu aller dans la marine, mais on t'envoie dans le sud, ou des choses comme ça, ou Ouais, dans mais d'autres après, tu sais, c'est en destinations. fonction de ton affectation. Voilà. Et, moi, Et en là, fait- il t'affecte dans le nord, Ouais, c'est ça. Tu En fait, sors dans le déjà- Nord, j'étais à Cherbourg, mais après, si tu veux, tu faisais des missions. il t'envoie encore au-dessus. plus haut. Et, Exactement. là où il y a la neige. Bah, la Comment neige, ça se passe? Bah, écoute, c'est un Le seul noir. C'est un changement. On était une quarantaine sur le bateau, donc j'étais le seul noir. Aïe. Et en fait, c'est un changement de culture, c'est un changement de plein de choses. Tu es obligé de t'adapter, tu es obligé aussi d'affronter certaines choses auxquelles tu n'es pas habitué, comme des fois les regards bizarres, le racisme, on va dire ce qu'il y a, je l'ai vécu. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai failli craquer. Après, tu sais que quand tu es en plein milieu de la mer et tout ça, donc nous, on avait droit à des appels satellites et Ouais, tout pour appeler ouais, la famille, mais pas longtemps, parce que Ouais. tu sais, Ouais, on partait 6 mois. Ouais. On partait 6 mois à l'extérieur et 6 mois à 6 mois à terre. Ok. 6 mois à terre, tu vois. Donc après, si tu veux, c'était pas facile, mais j'ai eu face à moi des personnes, notamment un chef qui a voulu me faire la misère. Mais Je me suis plaint et je me souviens, j'avais appelé ma mère et tout ça et j'étais vraiment pas bien. Ouais. Et tu sais comment sont nos parents. Nos parents sont dans la dureté, se dire que non, il faut pas que Tu lâches cèdes, pas. tu lâches pas. Et je me suis dit qu'en fait, que pour combattre cette forme de racisme en lui-même, parce que c'était pas, tu sais, c'était une forme de racisme Insidieux. C'est plus une forme de racisme comme Ouais. à l'époque. Ouais. Tu sais, de Ouais. Martin Luther King et tout Ouais. ça, c'est plus insidieux. Donc pour le combattre et tout, on m'a dit non, tu vas tenir et tu vas leur montrer que justement ta place elle est bien là. Ouais. Et je peux te dire que voilà, 3 ans après, quand ma mission s'est terminée, mon engagement s'est terminé, parce que j'ai pas renouvelé, je voulais faire autre chose. À la fin, il y a une cérémonie quand tu quittes, De remise, quand tu quittes le bateau. Ouais. C'est tout marin qui quitte le bateau, il y a une cérémonie. Donc au moment du cérémonial et tout, donc il y a comme une forme de sifflet Ouais. qui dit On peut y aller. le quartier maître chef, parce que j'ai fini quartier maître chef Kanté, quitte le bord. Quartier maître chef. Faut Ouais, expliquer. J'ai fini quartier maître chef parce qu'en fait, tu commences par matelot, quartier maître et quartier maître chef. Ensuite, après, bon, si tu vas plus loin, tu peux faire Ouais. officier. Officiel. Donc là, au moment de partir, à ce moment-là, il y a comment dire, ce fameux gars, ce Ouais. fameux chef et tout, qui vient me voir. Ouais. Je ne m'y attendais pas, je peux te dire. Hein. Ouais. Et il est venu me voir, il m'a dit, toujours le regard froid et tout ça, et il m'a serré la main, il me dit, tu sais quoi, Abdoulaye, franchement, je te dis merci. Je lui dis, pourquoi ? Tu m'as fait changer d'avis sur les personnes comme toi. Et franchement, je peux dire que je te respecte. C'est une grande satisfaction, ça. C'est plutôt une victoire. Mais oui, c'est une Parce grosse que victoire. Je me suis dit, au lieu de rester dans la complainte, dans la souffrance, etc., tu veux me battre, je travaille. Je sais qu'à un moment donné, tu peux faire changer les mentalités en montrant que tu ne te mets pas au même niveau que ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'après ton engagement, il est plein dans ce que tu fais aujourd'hui. Pour combattre un peu le racisme et avoir aussi cette connexion
entre les jeunes et la police. Et si tu veux, quand je termine mon contrat, donc ce fameux oncle qui revient, je pensais faire une année sabbatique, j'avais ma solde, j'étais bien. Il en avait encore pour toi. Ah, ben, j'étais bien, j'avais ma solde et tout ça. Donc tu sais toujours que les parents sont toujours, voilà, au lieu de. Moi, je voulais pas faire l'américain. Est-ce que lui, il voulait être policier, Il soldat? était policier. Ah, Voilà. celle-ci Il était explique policier. cela. Donc pour anticiper sur l'amour de l'uniforme, de l'amour de truc. Donc c'est lui. En fait, on me l'a imposé. Oui. Donc du T'as coup, j'ai inculqué appris. ça, ouais. J'ai appris à aimer, tu vois. Ouais, ouais, C'est ça en fait. ouais. Et après, je me suis engagé. J'ai passé mon concours. Et maintenant, aujourd'hui, il y a 26 ans. Ouais. Et depuis, après, bah, si tu veux, donc voilà, en faisant ça, donc j'ai commencé dans le 11e arrondissement en police secours. Ensuite, après, je suis parti en bac, en brigade Criminalité. sur le 18e arrondissement. Après, je suis parti à la brigade des stupes de Paris au 36 quai des Orfèvres. Ouais. Après, donc j'ai été affecté au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Ouais. Bon, ce qu'on faisait un peu, j'étais aux enquêtes générales, donc je m'occupais de tout ce qui était enlèvement, séquestration, viol, stup, homicide. Malheureusement ou heureusement, donc j'ai été primo-intervenant avec d'autres équipes lors des attentats de novembre 2015 Ouais, 2015. au Stade de France. Donc Ok. je suis intervenu là-bas. Ouais. Et j'ai été aussi à l'assaut de Saint-Denis. Donc il y a un film même qui est sorti en novembre. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Ouais. qui parle de notre histoire. Ouais. On a réussi à rentrer dans cet appartement à Saint-Denis pour. C'est nous qui avons ramassé les djihadistes. Attends, excuse-nous, on va l'applaudir quand même parce que la sécurité. Et déjà, ils blaguent avec ça, mais la sécurité, c'est très très important. En plus, ce qui est fou quand même, tu dis quand on commence cette interview, l'école, c'est pas ton truc. Mais partout où tu es allé, tu as gravi des échelons. Ça vient d'où ça? C'est quoi? Je pense que tu sais, quand tu as un père qui a beaucoup travaillé énormément donc, pour ses enfants, essayer de leur inculquer une certaine éducation, donc je dirais pas la dureté, mais juste simplement se battre dans la vie. De se dire que la vie n'est pas simple et que si elle était simple et tout, donc on s'emmerderait. Donc, et je pense qu'il m'a dit, papa m'a toujours dit que en fait, tu sais, la vie c'est un couloir. Oui. Il y aura des portes en fait qui se fermeront. Ouais. Ça c'est une logique. C'est une logique. Mais Ouais. tu verras qu'il y en a toujours une qui va Ça va s'ouvrir. s'ouvrir, ouais. Et donc il faut se battre en fait pour y aller. Donc c'est ce que j'inculque aussi à mes enfants. Donc je sais que aujourd'hui le goût de l'effort, Oui. travailler à la sueur de son front, comme disent certains aussi chez nous, Ouais. bah, il faut aussi avoir ce Ce leitmotiv, en fait. ce leitmotiv qui est. Et je pense que dans mon engagement, j'essaye d'être un facteur d'identification parce que tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de frustration, tellement de messages négatifs ou une forme d'assignation à laquelle, bah, écoutez, voilà, vous venez de tel endroit, de toute façon, ça sert à rien, vous êtes toujours dans cette espèce Quand de on est dans victimisation, ça, ouais. c'est ça. Ben, en fait, toi, en tant que jeune, et que tu as du mal déjà à t'ouvrir, tu essaies d'apprendre l'extérieur, tu essaies d'apprendre la vie, Ouais. mais tout de suite, on t'apprend déjà à te dire, on t'apprend le malheur, Ok. on t'apprend à devenir malheureux. Ben, je ne peux pas me... Tu peux pas te contenter de ça. Est-ce que tu penses que le fait aussi de gravir les échelons, ça te permet aussi de te dire à un moment donné, on va pas pouvoir me victimiser. Si je restais un troufion de base ou un policier de base, j'aurais beaucoup plus de difficultés encore à améliorer. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être chez toi, il y a eu cette fibre-là qui s'est dit, monte quand même les échelons, poteau, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une question de légitimité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ma légitimité, je la dois à personne. D'accord. Je me la dois qu'à moi-même. Et effectivement, tu sais, quand tu essaies de gravir les échelons, tu as des barrières, Ouais. tu as des obstacles. Ouais. Tu as des personnes qui sont derrière toi, qui n'ont pas forcément le niveau et qui passent devant toi. Tu te dis, mais Pourquoi on sait comment ça se passe. Ouais. On sait. Il y a des formes de discrimination qui existent, il ne faut pas le nier. Mais je pense qu'en montrant, j'ai plus de respect pour des personnes qui viennent d'en bas et qui montent. dépassent, qui montent, que plutôt celle qui a déjà tout et qui monte. Parce que je me dis qu'à un moment donné, et moi ça m'est arrivé, je m'assois des fois dans mon salon, je me dis, putain, j'ai galéré, mais regarde aujourd'hui. Non, mais ton parcours est largement honorable. Tu as montré les petites étapes et tu as vécu en plus des moments très forts. Soit quand tu étais parti là-bas, Ouais, non, bien sûr, dans le froid, dans le grand froid et dans le grand Ça, nord. ça Et forge. puis quand tu arrives là et tu quand même vis des attentats. Parce que moi, j'ai des amis qui faisaient la sécurité au Bataclan quand ça s'est passé. Ben, Donc, ça, j'en connais aussi. J'ai 2 amis qui étaient là-bas. Peut-être qu'on le connaît, peut-être on Voilà, sait. donc, tu vois, J'ai des copains qui sont morts aussi au Bataclan. J'ai un copain qui de promo. L'histoire elle est un peu forte parce qu'en fait il fêtait l'anniversaire de son anniversaire avec sa femme. Ouais. Il avait laissé son enfant à la mamie et tout, et avec sa femme et tout, donc c'était à la Belle Épique. Ouais. Et à la Belle Équipe, et il s'est fait mitrailler et tout ça, donc il est mort. Un autre un commissaire, je ne connaissais pas, mais d'autres le connaissent, il a protégé sa femme et en fait il a pris les balles et sa femme était juste en dessous. Donc il a sauvé sa femme. Donc en fait, si tu veux, c'est quand tu as un engagement comme ça et que tu prends conscience aussi de la dureté du métier ou même certaines réalités,
Dans la vie en elle-même, en fait, tu prends une forme de, de recul Ouais, où surtout tu ça. te dis que, franchement, je pense que la vie est très importante. Mais quand tu peux t'engager, te dire que ta vie, elle est pour les autres, Oui. c'est aussi bien. C'est aussi bien, c'est un engagement pour les autres. J'avais une question aussi qui me venait à la tête parce que tu dis souvent, quand tu parles du racisme, cette forme de racisme. Et tu fais quoi? Tu fais une hiérarchisation du racisme ou tu les différencies des racismes pour toujours avoir ce truc où tu dis cette forme de racisme? C'est du racisme ou c'est pas du racisme? C'est une forme de racisme. En fait, il y a plusieurs formes de racisme, mais je pense que le danger, c'est de hiérarchiser le racisme. D'accord. Parce que quand tu hiérarchises le racisme, c'est que tu penses qu'il y a un racisme qui était plus fort qu'un autre. D'accord. Et je pense que si on est dans le combat, dans l'égalité d'entre les hommes et les femmes, Ouais. dans l'égalité en elle-même entre humains, c'est que j'ai envie de te dire, tu nous ouvres, moi j'ai ramassé des corps, etc. Ouais. Excuse-moi, c'est du sang, c'est de la Ouais, viande, c'est tout. ça. On a le même sang. Ouais, ouais, On ouais. a le même sang. Ce qui nous différencie, c'est la couleur de peau. Ouais. Je peux très bien m'offusquer qu'un juif, qu'un arabe ou qu'un blanc, et tout ça, etc., ou même un noir subissent du racisme, mais je ne vais pas m'amuser de dire ouais, mais bon, vous avez fait ci, ça, Tout le on monde a s'en fait sortira ça, jamais. ouais. On s'en sortira jamais. Je pense que chaque peuple a sa douleur Oui. aujourd'hui. Chaque peuple a sa douleur et il faut en prendre conscience. La pédagogie est très importante. C'est-à-dire que je pense que le racisme en lui-même, c'est qu'il faut le combattre Ouais. de manière pédagogique, historique, expliquer les choses. Tu sais, Pourquoi, on nous comment a appris certaines choses et je pense qu'il est de... Et aujourd'hui, il y a une forme de, j'ai envie de te dire, de reconstruction qui est en train de se faire, historique par rapport au peuple. Et ça, c'est une réalité et c'est bien. Parce que nos générations, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, hein, beaucoup d'ignorants. Ouais. Il y en a qui se biberonnent à travers, tu sais, les réseaux sociaux ou des fois, C'est la malheureusement... culture cancel, comme ils les appellent ça. C'est la Je sais cancel même pas culture. que ça culture. Tu vois, je sais même pas le dire tellement Ouais, c'est mais pas de ma parce que génération voilà, cette parce histoire. que certains ne le connaissent pas, certains vont se revendiquer d'être je suis fier de tel pays, mais bon, la question de savoir est-ce que tu es parti là-bas. Est-ce que tu sais comment ils vivent? C'est quoi Est-ce la que t'as- réalité? Est-ce que tu as vécu là-bas? Parce que voilà, moi j'ai vécu au Mali, Oui. j'y vais tous les ans, Oui. et mes enfants aussi, dès que mes enfants sont nés, je les ai emmenés Au parce Mali. que, bien sûr, Ok. bien sûr, parce que c'est important. C'est de- ton enracinement. Mais bien sûr. Quel souvenir t'as du Mali, en fait? Parce que quand même, t'as fait très petit, jusqu'à De 2 13 ans jusqu'à 15 ans. Donc toi, t'as un peu échappé quand même aux guerres de gang ici, là, les rap, le machin, le hip-hop. Et pourtant, Hein en fait, T'écoutais, mais c'était de loin. C'était de loin, mais après, je suis tombé dedans aussi. Ouais. Je suis tombé dedans. J'ai Musicalement. vu un petit peu, parce que musicalement, moi, je suis de l'époque, évidemment, de Time Bomb, Ouais. tu sais, des Oxmo, Les Oxmo, tout ça, donc, vraiment les débuts de Lunatic. Les Solars, tout ça, Lunatic, etc. Après, les IAM et tout ça. Rien, ouais. Ministère tu- amer. Ministère amer, évidemment, la secte Abdoulaye et tout. Donc ça, voilà, ça sont tous ces... Ça a un peu aussi bercé mon enfance aussi, Ouais, tu ouais, vois. ouais, Donc, cette espèce de rap à la fois conscient, violent, Violent. mais aussi C'est à l'image de ce qui se passait, quoi. c'est à l'image de ce qui se passait. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, quand tu vois un petit peu les générations, comment je vivais là-bas, c'est que c'est totalement différent. J'avais Ce que j'allais dire, c'est cette comment le Mali. éducation à l'africaine. D'accord. Cette éducation à l'africaine où tu arrives, évidemment, tu sors du pays, la France. Ouais. Tu sens bon, tu arrives Ouais. comme ça, t'as pas envie de te mélanger parce qu'il y a des mouches, des trucs comme ça. Tu C'est vois pas comme bon, ça, c'est une comme mauvaise. ça. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais en fait, non, c'est ça en fait. Quand tu es dans cette culture africaine, l'hospitalité, Ouais. l'aide, Ouais. l'entraide, L'entraide. c'est que cette chose où tu te dis que s'il arrive quoi que ce soit, mais tu sais qu'il y aura toujours la famille ou les gens qui seront là parce que c'est Les naturel. oncles, les tantes, les cousins. L'individualité n'existe pas là-bas. Ouais. Alors c'est très bien. Tu sais ce qu'on va faire? Comme on a beaucoup parlé, on va faire une petite pause. Tu nous as ramené un son justement en petite dédicace à Amadou et Mariam, bien sûr. Hein, Et du je t'ai dimanche dit pourquoi. à Bamako. On l'écoute et on se revoit juste après mes petits ninjas pour parler. Et vous avez vu, hein, la sécurité c'est très important. Au-delà même des, on est contre, on est pour, on est on est fâché. La sécurité c'est très important. Et vous avez vu que les gens de sécurité, ils ont quand même du cœur. Et c'est très important de le savoir et de savoir d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc on va s'écouter juste là. Amadou et Mariam, on en a un qui nous a quittés, et voilà, paix à son âme. Et, on va dire qu'il soit un ancêtre méritant parce qu'il était plein d'amour aussi et plein de reconnaissance. Donc on se voit juste après ça, mes petits ninjas. À tout de suite. Emporté par la foule.
à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les djembés et les dounos résonnent partout. Les balas et les diamants résonnent partout. La Kora et le Ngoni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les founais et les djinnis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les basés et les bongolas sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les Sotarama, les Gourounis, les taxis, les voitures, les frères, les sœurs, les badauds et les griots. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. 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 Dimanche à Bamako, 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 c'est le jour de mariage. Olé, c'est le jour de mariage. Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Et voilà, sans transition, c'est le jour de mariage. Alors, pourquoi ce beau morceau que tu nous as ramené? Ce morceau, déjà, bon, malheureusement, ça vient aussi avec la perte aussi L'actualité. d'une personne importante aussi du groupe, Cédar Amadou, Ouais. qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc, déjà, que la terre lui soit légère et vraiment paix à son âme. J'ai une pensée aussi pour sa femme Mariam, Ouais. qui vraiment, vraiment, une femme courageuse, mais dans sa tristesse, nous l'accompagnons tous. Bah, Et, Mariam, si tu nous entends. Le truc là, c'est que pourquoi ce son? Parce que si Dieu, bah, déjà, ça représente le Mali Ouais. internationalement. Ouais. Mais aussi, ça a aussi une histoire parce que pas beaucoup de gens le savent. Il faut savoir qu'Amadou et Mariam, en fait, c'était deux jeunes aveugles qui se sont rencontrés au centre des jeunes aveugles du Mali. D'accord. Et en fait, ils aimaient la musique Ouais. et ils allaient, en fait, ils erraient, on va dire, les rues avec leur petit frère. Bakary Bakayoko, qui justement les accompagnait pour aller dans des maisons pour on va demander on va dire, un peu de Quémander pour donner, ouais. un peu de sous pour justement les aider à À vivre, à manger, musique. plutôt musicalement, Puis- et essayer d'avoir des fonds pour essayer d'avoir peut-être des comment dire Pour faire enfin, tout ce tout le qu'il faut pour matos, la quoi, musique, quoi. ouais, c'est ça. Et ils sont arrivés chez moi, en fait, Ouais. au Mali, à Bamako, et tous sont passés. Et mon père, à ce moment-là, sortait. Et donc, ils ont dit, oui, nous venons juste demander une petite aide pour nous aider Avec la musique et tout. avec la musique et tout. Mon père avait un petit groupe électrogène. Ouais. Un petit groupe électrogène. Il a dit, écoutez, voilà, voici un groupe électrogène. Ouais. Je vous le donne. donne. Et je vous le prête, on va dire. Et comme ça, voilà, ça va vous aider. Il y aura juste à mettre le carburant, mais en tout cas, ça va vous aider à faire C'est la musique lors génial. des concerts et tout. Quand vous réussirez, vous reviendrez. Et Vous me le ramenez. voilà, c'est ça. C'est un frère. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, évidemment, ils ont été touchés. Je me Ouais. souviens encore, j'étais petit, je Ouais. voyais le truc. Et
Ils sont partis avec et peut-être allés 2 ans après, ils sont revenus et ils disent à tonton merci beaucoup. Mais Merci non, beaucoup, attendez, tout non, ça. ça s'applaudit, ça c'est... Hey, quelle histoire! Mais après le week-end, mon père il a dit non, moi mon seul cadeau c'est votre réussite. Donc Voilà. merci beaucoup, merci. C'est génial. Et ça m'a touché parce qu'en fait, j'avais appelé mon père et tout ça, il était touché parce qu'il m'avait remis cette scène. Ouais. Et c'est vrai que voilà, je pense que quand tu aides avec un grand cœur et tout ça, et donc il y a des personnes qui savent, sans même leur rappeler, oui, souviens-toi que je t'ai aidé. Ouais, non, naturellement, les gens reviennent et tout ça. Et tout, c'est ce que tu disais au départ. En Afrique, il y a beaucoup plus d'entraide que n'importe quel endroit autre. Oui, je pense que ça s'est vu. En fait, il y a une expression chez nous en Mali qui dit Djatigia. Djatigia, en fait, c'est que cette expression était lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2002, D'accord. où évidemment le Mali ne s'est pas doté d'un parc hôtelier comme des autres pays, et en fait tu dormais chez l'habitant. Et en fait c'était le truc où tu venais et que les gens, même internationalement, ils ont vu que le Mali pouvait accueillir chez l'habitant et ça se passait super bien. C'est classe. Ça, non, franchement, et les Maliens, les frères maliens. Vous avez vu, il y a un frère malien qui vient de nous expliquer comment ça se passe ici. Oui. Les gens ne le savent pas parce qu'ils me voient en tant que policier. Mais ils ne savent pas. Mais Tu es un être humain, voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, voilà, notre policier nous a donné des explications. Donc il va nous donner d'autres explications. Ouais. Nous allons parler d'un thème bien précis. Aujourd'hui, toi, tu es sur le volet police population pour essayer de faire comprendre de l'autre côté du miroir. Expliquer nos actions pour être mieux compris. On est d'accord. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Là où moi, j'ai une difficulté, là, c'est cette histoire de contrôle aux faciès. Ouais. Donne-moi ta vision à toi, maintenant, de l'autre côté. C'est le contrôle aux faciès, pourquoi? On en a marre. Je veux comprendre, tout s'explique. Et je peux comprendre qu'effectivement, qu'on peut en avoir marre et tout. Et moi, si tu veux, même au-delà... Comme j'ai entendu que je suis dans la relation police-population, mais je suis toujours actif, donc je suis toujours sur le terrain. Donc, mais à côté de ça, c'est un plus pour moi, parce que pour moi, il est nécessaire d'aller vers ceux qui ne nous connaissent pas, déjà faire connaître le métier et leur expliquer nos actions. Le contrôle aux faciès, quand on en parle souvent, quand on me dit oui, que voilà, on ne comprend pas que ce sont toujours les mêmes qui sont contrôlés, j'ai été contrôlé 10 fois dans une même journée, toujours les mêmes mots qui reviennent. Après, je mets un peu en doute certaines choses quand on dit oui, je me suis fait contrôler 10 fois dans une même journée, c'est qu'il y a un problème. Donc pour moi, statistiquement, c'est pas possible. Mais pourquoi en fait? Quand on parle de contrôle aux faciès, c'est encore une vision qui est assez, on va dire pour moi, assez floue. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on dit contrôle aux faciès, on dit oui, c'est toujours les mêmes, les Noirs et les Arabes, et les personnes qui sont hors français qui sont contrôlées. Ouais. Je prends un exemple. Quand on est dans un quartier populaire, dans une cité ou chose comme ça, on sait très bien que malheureusement, il y a de la ghettoisation et que historiquement, des personnes venant d'ailleurs ont été tous parqués dans un seul et même endroit. Malheureusement, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute et c'est pas de la faute des policiers non plus. Mais il s'avère aussi que des fois, dans ces endroits-là, il y a de la délinquance, il y a du trafic et malheureusement, il y a des endroits où c'est compliqué de pouvoir circuler librement et tout. Donc, forcément, il faut de la sécurité. Qui dit la sécurité, il faut de la présence policière. Ouais. Et quand on dit de la présence policière, donc des fois, il faut contrôler. Et quand on contrôle, forcément, on ne connaît pas les gens qu'on a en face de nous. Donc certains disent, oui, mais pourquoi vous contrôlez, etc. Mais parce qu'il est arrivé que lors de contrôle d'identité, on tombe sur des personnes qui sont recherchées, que ce soit pour des faits graves ou comme du terrorisme ou du stup, etc. Donc, je pense qu'on a tellement diabolisé le contrôle, c'est qu'aujourd'hui, on pense que oui, parce que vous me contrôlez, parce que je suis noir. Moi, je me suis fait contrôler dans ma vie, je dis en tout peut-être 2 fois. Mais pourtant, quand tu me vois, tu n'as pas l'impression que je suis un policier. Mais après, certains disaient, oui, mais bon, il faudrait peut-être que vous savez qu'il est là, donc vous le contrôlez systématiquement et qu'il fallait peut-être donner des récipicés et tout. Moi, je suis difficilement d'accord avec ça. La mesure de transparence qui a été mise, justement, peut-être pour lutter contre cela, c'est que peut-être on a été doté de caméras piétons. Ouais. Ça a permis quand même de nettoyer un peu. Attends. On revient un peu à ce que tu dis. Le contrôle, c'est parce que dans les cités, ça se passe mal. Pas forcément, mais après, oui. C'est l'endroit. Question, avant qu'on aille plus loin, est-ce que ce qui se passait avant dans les cités, c'était plus grave ou c'est maintenant où c'est devenu plus grave? Je pense qu'on a... Aujourd'hui, si tu regardes notre société, en fait, il y a une banalisation de la violence qui est exacerbée et qui est en plus amplifiée par les réseaux sociaux. Donc, on la voit de plus en plus, la violence. La violence, ouais. Et
Je pense, oui, pour moi, que peut-être elle est encore plus grave qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que maintenant, il y a des personnes qui sont porteurs d'armes, de couteaux. Oui, En plus, c'est plus jeune, ouais, qu'il n'y avait pas avant. qu'il n'y avait pas avant. Donc, D'accord. tu vois, quand tu avais un gamin de 11 ans et tout, il ne se permettrait pas, par exemple, si tu le grondais, si tu lui mettais en une chiquette et tout, il allait pleurer et après, voilà. Mais là, maintenant, il revient avec, maintenant, armé. C'est ça. Armé. Donc tu ça vois. a vraiment changé. Et c'est pour ça que pour le contrôle, bah oui, effectivement, donc on est obligé aussi peut-être de vérifier. Tu sais, la conscience n'exclut pas le contrôle. D'accord. Jusqu'ici, tout va bien. C'est justifiable. Mais Après, oui, on peut ne pas être d'accord. ouais, sinon, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est que moi, par exemple, étant donné dans la sécurité, Mhm. on fait partie du même code. J'ai fait agent de sécurité, j'ai fait protection rapprochée, etc. J'ai encore des amis qui sont encore dans le sérail. Je trouve que la police avant était beaucoup plus coopérative qu'aujourd'hui. Nous avions beaucoup de meilleurs rapports avec la police avant, clairement, même en tant qu'agent de sécurité ou protection rapprochée, etc., qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile de trouver des policiers qui sont coopératifs. Parce qu'avant, on était, entre guillemets, une grande famille sans être une grande famille. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est qu'il y avait une coopération parce que notre objectif, c'était que la place où on est, elle soit sécurisée. Mhm. La différence entre un agent de sécurité et un policier, c'est qu'un policier vient, lui, armé. Ouais. Nous, quand on se pointe, on n'a pas d'armes. On est censé ne pas avoir d'armes du tout. Et la plupart du temps, nous n'avons pas d'armes. Comment c'est possible que plus souvent, des policiers ont des problèmes là-dedans, et nous qui sommes là, on a moins de problèmes? Il y a aussi ce problème avec des agents de sécurité qui eux aussi exagèrent. Oui, bien sûr. Même dans les consignes, ils vont beaucoup plus loin que la machine. Ils veulent faire plus propre que propre. Donc il y a les mêmes problèmes, mais en règle générale, il y a beaucoup moins de problèmes, même avec cette jeunesse-là. Alors, à quel moment est-ce que la police elle a arrêté ce dialogue avec la population? J'ai envie de te dire, c'est générationnel et aussi peut-être aussi un peu politique aussi. Oui. Je pense que j'aime pas le volet politique, mais je crois qu'effectivement, quand il y a des doctrines qui sont mises en place ou peut-être une autre manière de penser, je crois que, pour moi, en fait, je vais être très simple. Pour moi, j'ai toujours dit que la meilleure des armes, c'est le dialogue avant la répression. Pour moi, c'est que quand tu n'arrives plus à un dialogue, c'est qu'effectivement, tu fais usage de la répression. Je ne vais pas expliquer tout le temps, oui, c'est pas bien, à un moment donné. Ouais, je vais devoir faire usage de la coercition. Oui. Ça jusqu'ici, Voilà. je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Mais après, comme je te dis, c'est générationnel, parce que effectivement, c'est que si tu n'as pas des anciens qui arrivent à encadrer, on va dire, les plus jeunes, ou certains, oui, des fois, dans le recrutement, il y a des trous dans la raquette. Ça, j'ai pas peur de le reconnaître, je le dis. J'ai toujours dit que des fois, le quantitatif ne fait pas forcément le qualitatif. Mais si j'ai envie de te dire, c'est pour tous les corps, dans toute société. Même, tu vas me dire, chez les médecins, chez les pompiers, partout, il y a toujours une personne un peu pourrie qui est dans le truc. Maintenant, c'est à nous, effectivement, d'être un peu plus intransigeants, un peu plus, vraiment très, très sûr par rapport au fait et les gens à qui on travaille, et s'assurer qu'ils vont bien faire leur mission, sur quoi ils sont, on va dire, payés, et vraiment faire honneur à l'uniforme. Parce que tu vois, quand on parle de ça, même quand je dis contrôle faciès, moi, c'est jamais été un terme qui m'a posé plus de problèmes, parce que j'habitais dans une cité, mais une cité, moi j'appelle ça, nous on est à Hollywood. C'est quand je suis allé à Aulnay, quand je suis allé à Clichy-sous-Bois, quand je suis allé là-bas, là j'ai dit, il y a des gens, les amis, dans des trucs comme ça. Après, on s'étonne que les gens, c'est vraiment, ils sont dans des conditions, voilà, ils sont dans des conditions, on ne se croirait pas en France. Non, voilà. Clairement. Et maintenant, quand il y avait la police de proximité, je crois que ça s'est arrêté parce qu'on a dit les policiers. Ça a duré 5 ans. Voilà, les policiers ne doivent pas jouer au foot avec les. Allez chercher la référence. Vous-même, vous saurez qui a fait ça, pourquoi il a fait ça. Moi, j'ai trouvé que c'était dommageable parce que la police, au lieu d'être une police de protection, maintenant, elle est une police de projection. C'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit, on fait du nettoyage et on repart. Et ça donnait pas lieu à l'information et ça donnait pas lieu de rassurer les gens. Moi, je donne un exemple. Je suis là, je me suis fait contrôler très rarement, c'est vrai aussi, mais les fois où je me suis fait contrôler, les 2 fois, ça s'est très mal passé. Une fois, il y en a un qui a sorti une arme
Et pourtant, je dis, mais mon ami, c'est comment l'histoire? Ton collègue a fouillé, tout se passe bien, toi, tu n'es pas content, tu sors l'arme. Pourquoi? Et la deuxième fois, l'histoire de toucher les parties intimes. Ouais. Pourquoi? Ça, on apprend ça à l'école de trucs. Moi, j'ai fait de la sécurité, on nous dit pas quand on fouille quelqu'un, on lui met les mains au paquet, quand même. Ça vient d'où, ça? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off et tout, je dis que nous on fait le CFC, donc on doit être calme, ferme et courtois. Ouais. Donc c'est parce que tu contrôles quelqu'un que tu dois, entre guillemets, lui manquer de respect ou quoi que ce soit. Donc nous les policiers, nous sommes des miroirs. J'ai envie de te dire que si tu me parles bien, et voilà, moi aussi je te parlerai bien, et si tu me parles mal, ben, effectivement t'attends pas à ce que je sois gentil et tout, et voilà. Mais maintenant, comme je te dis, un policier aussi fait son travail, il faut qu'il explique pourquoi il fait ça. Donc après, souvent je dis aussi dans le sens contraire, c'est que quand le policier fait ça, donc il fait son travail. Maintenant, tu ne peux pas lui apprendre son travail parce que lui, il le sait. Mais si lui, il ne t'explique pas ce qu'il fait, forcément, après, on peut arriver à des malentendus. Donc, t'as un jogging près du corps, il te met les mains dans les baloches. Mais parce que, et en plus, tu parles bien le français. Non, mais c'est pas une question C'est de à un bien moment donné, parler français, excusez-moi mais c'est la vérité, mais c'est non, la je suis d'accord réalité. avec toi, mais C'est par contre, une réalité. Mais j'ai envie de te dire, c'est que il explique. Moi, quand je fais un contrôle, je vais, monsieur, je vais proposer une palpation de sécurité, je vais vous fouiller, etc. Est-ce que vous avez des choses dangereuses sur vous? Donc, effectivement, C'est ce qu'ils tu en sais est qu'à d'accord, 99,9%, les personnes, même s'ils ont quelque chose, ils vont dire non. Donc, forcément, il faut que tu cherches. Oui, mais Donc, on est d'accord donc, là-dessus. mais après, forcément, et c'est clair que si le mec il a un couteau ou chose comme ça, il va pas le mettre dans sa poche, ou il va pas le mettre dans sa poche, il va essayer de le cacher. Donc évidemment, le policier, forcément, va devoir chercher. Et ça s'explique. Ça peut être gênant, je peux le comprendre. Je peux comprendre, mais encore une fois, nous ne connaissons pas les personnes à qui nous avons face. Là, Et toi qui as été dans la sécurité, je pense que tu peux. S'il y a par exemple quelqu'un qui s'introduit, et c'est déjà arrivé malheureusement, qui s'introduit avec une arme létale, c'est-à-dire un couteau ou une lame et tout, dans un concert et tout, c'est que forcément au niveau de la fouille, il y a une faille. là-dessus, je suis totalement d'accord. Moi, parce que j'ai fait de la sécurité, je trouve que cette attitude-là, elle ne doit pas exister. Ah non, la mauvaise attitude. Parce que voilà, mauvaise attitude, oui, je suis d'accord avec toi. parce que c'est l'image même, la dégradation même. Moi, je suis à fond de la sécurité. Moi, si j'avais été français à la base, même que si t'es pas à fond de la sécurité, c'est que je pense qu'effectivement l'attitude, effectivement, si tu fais ton travail et que effectivement tu sais que tu vas au but, entre guillemets, oui, effectivement, on pourra pas te le reprocher. Mais évidemment, il y a une question d'attitude. Après, je peux comprendre que la personne soit gênée, mais encore une fois, ne connaissant pas les personnes qu'on a en face de nous. Mais tu vois, c'est là pardonne-moi vraiment de te couper. C'est là où, à ce moment-là, dans le discours qu'il peut avoir, j'ai un désaccord. Parce que moi, quand un de mes collègues déconne, je dis, il a déconné. Je ne vais pas le dire sur le coup. Oui, tu as déconné, là, on fera ce qu'on a à faire. La corporation, d'abord. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on rentre là-bas derrière, on va dire ça. Et si quelqu'un vient nous dire, oui, votre collègue, il a fait ça, madame, monsieur, nous sommes vraiment désolés. Et c'est ça que moi, je leur reproche. Tu vois, à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas ça. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle Flic. C'était un gars qui a fait une immersion en fait, dans le commissariat du 10e arrondissement, qui pour moi, c'était un truc... la première partie, c'était justement une immersion dans le service psychologique en fait, de la police et tout ça, comment ça se passait, qui pour moi était très intéressant. Mais quand on est passé dans la deuxième phase de l'enquête, où il était dans un commissariat, effectivement, il assistait à des violences policières où des policiers ont violenté un migrant, etc. Et qu'est-ce qui t'a dérangé, moi, ça m'a dérangé parce qu'en fait, soit t'es journaliste ou soit t'es policier. Parce qu'en fait, quand on lui a posé la question, je m'en souviens parce que j'ai débattu avec lui, j'ai dit que pour moi, ça me dérange en fait votre truc parce que vous avez fait ça pour vendre du livre. C'est-à-dire que vous êtes journaliste. Non, mais je suis vrai que parce que là, ça me dérangeait, c'est que j'ai dit que vous voyez qu'il y a des policiers qui font des violences qui sont inacceptables, des propos qui sont inacceptables. Vous ne dites rien. Mais vous allez me dire, ouais, mais bon, j'étais en couverture, j'étais journaliste. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il avait l'uniforme, il était en couverture. En couverture, etc. Ben, moi, je trouve que non. C'est soit tu es journaliste ou soit tu es policier. Si tu ne dis rien, tu es complice. Alors maintenant, d'accord. Là, pour revenir, je finis juste à ce que tu m'as dit, c'est concernant cette forme d'omerta. Ouais. Je suis le premier à déplorer cela. Parce que je pense qu'effectivement, si tu ne dis rien quand des policiers se comportent mal, ben, c'est que quand tu rentres chez toi, tu dors pas bien. Parce que tu te dis qu'à un moment donné, forcément, ça va te retomber sur toi. Et aujourd'hui,
de plus en plus, parce que tout le monde parle, je vais te parler de l'inspection générale de la police nationale, Ouais. qui tout le monde dit que c'est une blanchisseuse à flics, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est l'une des institutions les inspections les plus Sévère. craintes, D'accord. de notre administration. Ouais. Et nous sommes l'une des administrations les plus contrôlées. Est-ce que toi, tu sais, est-ce que tu Non, sais c'est- comment te comporter quand un policier se comporte mal avec toi? Oui, il y a une procédure qu'on fait, on peut appeler la police. Mais en fait, tu sais ce qu'on va faire, parce que aujourd'hui, c'est ton émission. Moi, ce que je vais te proposer, Vas-y. vraiment, c'est qu'à un moment donné, on se fasse un véritable débat pour qu'on puisse aller profondément dans ça et tu vas comprendre. Parce que, effectivement, le journaliste, quand il vient faire son travail, c'est d'être journaliste et de relever des faits. OK, il va vendre du livre. Mais ce qui est troublant dans ça, c'est qu'il y a certains policiers, quelquefois, qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi, j'ai déjà été protégé dans un commissariat par des policiers. Mhm. Et je le dis clairement. Bien sûr. Des policiers qui m'ont reconnu. Ouais, ils me disent, oh, ils veulent te faire ça. OK, moi, je reste devant ta cellule. Bim, OK. Un autre qui est venu, il m'a dit, non, mais les collègues, c'est ceci. Mais même moi, je vais changer de commissariat. Parce qu'ici, ce qui se passe, c'est pas bien. Et c'est ça que moi, je reproche. C'est pas le fait qu'il y ait des brebis galeuses, il n'y a pas de trucs. Bon, Mais il y en a. Mais ça, je l'ai mais jamais nié, il y en à a. un moment donné, Après, ça reste c'est minoritaire. qu'il y ait une minorité ou pas mal. Le problème, c'est que c'est vrai qu'ils sont minoritaires. Je donne un exemple. Si c'est lui le chef de comment ça s'appelle du poste Ça, ou c'est encore de plus celui grave. qui est dans la voiture, C'est encore plus grave. vous êtes obligé de vous taire. Parce que j'ai vu des gens qui sont partis au placard à cause de ça, parce qu'ils sont allés dénoncer. Il y a un moment donné, non, mais Oui. on fera, franchement, Non, non, mais y a pas de- on fera vraiment une émission là-dessus parce que très souvent, c'est comme dans la cité, c'est les minorités qui prennent tout le pas soit parce qu'ils ont des postes importants, soit parce qu'ils ont les plus grandes gueules, soit parce qu'ils sont en capacité de mettre la pression à l'autre, etc., etc. Et très souvent, ça se passe comme ça. Et c'est là où moi, je suis plus d'accord avec les gens qui protègent ce genre de personnes, surtout quand ils sont dans la police, parce que pour moi, la sécurité, c'est ce qui est le plus important. Bien sûr. C'est-à-dire que ça, vous êtes là pour protéger ma mère. Ce que moi, je ne peux pas faire, vous devez le faire. On a une déontologie à respecter. Voilà. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, arriver là, qu'on me dise, Et- il y a minorité, pas minorité, Ben, pour moi, vous devez être Non, mais normalement... il faut être aussi, je pense Attends, aussi. juste je finis là-dessus. Pour nuancé. moi, vous devez être normalement impeccable. Je sais que c'est impossible. Hein. Non, mais... On est des humains. Oui, je sais. Mais là, je sais. Vraiment, c'est ça. Parce que j'aurais voulu aussi qu'on rentre dans l'aspect financier aussi, parce que c'est un grand débat. Je connais aussi des policiers qui dormaient dans leur voiture, Il y en alors a- qu'ils allaient il y en faire a- des... Il y en a encore qui... il y en Tu a vois et tout ça, c'est pour ça que moi, je m'exprime très rarement sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que je trouve que ton parcours est admirable et que si tu peux donner envie à d'autres jeunes, eux aussi, d'intégrer la police ou d'intégrer la sécurité pour la famille, je suis le premier à dire « Ok, banco, vas-y ». Mais il y a des choses sur lesquelles vous devez nettoyer. Vous ne pouvez pas le balayer d'un revers de main. C'est comme les professeurs qui disent « Oui, mais non, mais les professeurs disent hey, c'est ton travail. Si tu n'es pas content, laisse ta clé, va ailleurs ». Nous, c'est pareil. Moi, le jour où j'ai vu que la sécurité, c'était plus ça, c'était trop, il y avait trop de machin, j'ai rendu mon blouson. J'ai dit, les gars, sayonara. Quand j'ai milité et que j'ai vu que ça, là, s'il y avait trop de gens qui devenaient un peu trop l'image, 2025, on est là pour les trucs ou prendre l'argent, etc. Nanana. Ok, je quitte. Mais il y a un moment donné, je pense que ce discours-là de protéger les brebis galeuses, ça ne peut plus passer parce qu'on a besoin de la police, on a besoin de l'armée, on a besoin de la sécurité pour vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est ça. Ouais, là, Et je suis d'accord il y a des gens qui ont vécu des choses complètement folles juste parce qu'un type faisait ça et que les collègues étaient au départ obligés de l'accompagner dans sa bêtise. Et ça me dépasse. Mais tu sais qu'aujourd'hui, en fait, les choses ont changé. Les choses changent. Change, oui, Les c'est ça. choses changent parce que tu vois que de plus en plus, tu vois que notre organe, on va dire, disciplinaire ou l'inspection générale de la police nationale travaille. Elle est plus dure. Elle est plus dure et que depuis plus de 6 ans maintenant, elle donne des rapports d'activité sur les sanctions qu'elle a proposées, mais dans tout. Dans tout. Et peut-être même des choses que vous ne voyez pas. Mais on Des fois, espère, on mais il y a espère. des choses parce que c'est pour ça que tu ne pourras pas, on va dire, rendre parfaite une police. Et Non, je suis c'est- le premier à le dire que c'est ceux qui me disent oui, mais bon, on entend toujours ce même discours. On me dit ouais, mais il faut que vous soyez impeccable. Non. Mais l'impeccabilité dans notre société aujourd'hui, je te dis, c'est utopique. Est-ce que je peux me permettre, juste là-dessus, je ne vous demande pas d'être impeccable. Ah, bah, c'est Il y a beaucoup il y a des choses qui sont
indéfendable. L'affaire Théo, elle est indéfendable. La justice s'est prononcée. Après, non, excusez-moi. Que la justice se prononce pas, l'affaire Théo, elle est indéfendable. L'attaque, quand un type passe en bécane, on le shoot en voiture, là, c'est des choses sur lesquelles où je suis désolé. Ces trucs, l'LBD à 2 mètres, on vise la tête, on peut pas. Voilà, c'est ces choses-là. Mais je suis désolé, même si on ne peut pas être parfait sur ça, ce genre de truc, non. Mais tu sais que par rapport, là, tu me parles de beaucoup de choses. Si c'est des exemples concrets pour que les gens comprennent. Sûr, mais si là où moi mon désaccord il commence. Quand tu parles en fait de tout ce qui est du LBD, etc. Donc on est d'accord que pendant cette période des Gilets jaunes, il y était et qu'effectivement il y a des unités qui n'étaient pas formées au maintien de l'ordre et tout ça qui ont été déployées. Mais de part et d'autre aussi. Je pense aussi que tu as aussi des policiers qui ont été violentés. Et ça, mais de part et d'autre. Mais c'est pour ça que je te dis que même de l'autre côté, ceux qui ont perdu des yeux et tout ça, etc. Ça, par contre, oui, effectivement, ce sont des images qui voilà. Moi, c'est le 8 mai qui me dérange. C'est juste ça. Le 8 mai, parce que comme nous, il faut la être population nuancée, en fait. Parce que si tu mets tout sur un seul, que oui, c'est la faute des policiers, c'est que ça. Après, derrière, moi, je veux bien prendre notre part de responsabilité. J'ai pas peur avec ça. Mais je pense aussi qu'en face aussi, tu n'avais pas forcément des gens ou dans certaines situations. Parce que, attends, pour être très clair, c'est que, tu sais, quand un policier intervient, je pense qu'effectivement, il ne connaît pas la personne qui est en face de lui. Et après, il y a des situations qui sont difficiles que tu es obligé de pouvoir gérer. Je prends un exemple. Quand tu arrives dans un quartier et que tu vas, par exemple, contrôler un individu qui a fait un refus tempé ou bien qui fait du rodéo, je peux te dire qu'aujourd'hui, je sais très bien que ceux qui font du rodéo, qui sont non casqués, il y a les compètes, ils commencent à faire beau, ils commencent à sortir. C'est souvent les riverains qui nous appellent, ils disent écoutez, venez parce que sinon il va percuter quelqu'un. Je prends un exemple très vite. On arrive, on saisit la moto, mais au moment de saisir la moto, tu sais que c'est sur un point de deal, tu déranges le terrain, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être caillassé. On va te balancer des trucs et tout ça, etc. Tu sais, je vais te donner ça, cet exemple, c'est un très bon exemple. Et très souvent, quand quelqu'un vient à la télé, il utilise cet exemple-là. Moi, je suis riverain. Quand quelqu'un se balade avec une bécane dans le parc, j'appelle pas la police. Je me mets en plein milieu de la bécane, je lui dis, frérot, tu vois pas, il y a les enfants qui jouent là-bas. Non, mais attends. Ça commence comme ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, s'il y avait la politique de proximité, on saurait que lui, il habite à tel immeuble. Donc, à 5h30, on peut aller le chercher. À 17h, on peut aller le chercher. On peut aller voir sa maman. Aujourd'hui. Parce qu'au préalable, on l'a contrôlé. Oui, non, mais attends. Mais justement, avec la police de proximité, moi, j'ai le souvenir on m'appelait par mon nom. Oui, Lélo, ça va aujourd'hui? Ta maman va bien? Ok. Les gens qui sortent des bécanes, dans la cité, on les connaît. Les gens qui viennent, la police, les connaissent. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas forcément parler parce que les gens veulent, tu sais. Je suis d'accord là-dessus. Parce que tu sais qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont peur, mais ce dialogue a été. Ce dialogue, mais bien sûr. C'est pas que pour la police. Parce qu'en fait, si tu aujourd'hui, si quelqu'un dénonce, par exemple, regardez, il y a les gens se cachent maintenant pour dénoncer. On est obligé de. Oui, parce qu'on les appelle poucaves, mais parce que c'est dangereux. Il y a des gens qui sont avec des armes, des couteaux, il y a des armes à feu. Donc c'est ça qui est grave aujourd'hui. Maintenant, on est obligé de faire, parce que les gens ne le savent pas, faire des applications, comme j'invite en plus tout le monde à aller sur ces applications qui s'appellent Ma Sécurité, parce que vous pouvez même faire des pré-plaintes, ça vous évite de passer des heures dans un commissariat, etc. et tout, pour des vols ou des trucs, des trucs simples, mais au moins comme ça vous évite de perdre de temps. Et aussi, pour déclarer aussi, si vous voyez quelque chose qui est dangereux, au moins ça permettra à localiser le truc, parce que tu sais, le contact humain maintenant n'est plus possible parce que les habitants de ces quartiers ont peur. Mais parce bien que sûr qu'ils ont peut peur. les agresser à domicile. Mais bien sûr. Mais t'imagines que les habitants de ces cités, ils ont double peine. Première peine. De vivre là-bas avec des gens qui pourraient les empêcher de monter dans leur immeuble, etc. Parce qu'avant, nous, on se cachait. Quand il y avait même, on les aidait à monter, etc. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Ça n'existe quasiment plus. Il en reste encore des endroits où ça se passe bien dans ce temps-là. Et en plus de ça, de l'autre côté, les mêmes habitants de ces mêmes communes, ils ont affaire à la police. C'est-à-dire qu'ils ont double peine. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Non, autant pour vous, la violence, elle a augmenté, mais pour nous, elle s'est démultipliée. Mais tu ne verras aucun policier attaquer, on va dire, une maman ou un papa ou chose comme ça dans un quartier. Non mais, Lélo, je pense que tu ne verras jamais comme ça, sans raison, vraiment sans raison, tu vois, attaquer. C'est pour ça qu'on va faire une émission. Et je peux te donner juste une anecdote. Sorte de salle de sport, qui est en plein milieu de la cité. Dans les rangs de mes collègues,
il y a des gardiens de la paix. Ils sont venus faire un contrôle pour attraper des jeunes. Ok, tranquille. Il y en a un, il a sorti sa matraque, il y avait un barrière, il nous a regardés, on sortait avec nos sacs de sport. Hein. Et alors, les fils de... Faites-moi les malins maintenant. On l'a regardé comme ça, on s'est dit, il parle à des jeunes derrière, il parle... Donc c'est à eux qui parlent. Et puis il dit, non, c'est à vous que je parle. Donc on s'est déplacé, on lui parlait avec un vouvoiement, et il y en a un, il est arrivé, il a dit, les gars, laissez tomber. Il a fait, je fais partie de la maison. Ton matricule, s'il te plaît. Ouais, non, mais... On va essayer de voir ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a parmi vous des brebis galeuses et que de les protéger ou de les trucs ne permettra jamais, mais tu sais que, à un moment donné, qu'il y ait ce rassemblement entre la population. C'est pour ça que je fais de la pédagogie. Et toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'explique, parce qu'effectivement ça existait, mais maintenant je pense que ces comportements-là, il y en a. Il y en a encore. Il y en a encore, mais plus comme avant, j'ai envie de dire. Avant, il y en avait énormément. Aujourd'hui, maintenant, c'est parce que tu sais que le citoyen, maintenant, a des droits. Quand il y a un service public qui se comporte mal avec lui, maintenant, il sait que maintenant, il peut se défendre. On est toujours sur l'histoire où, quand tu portes plainte contre un policier, il faut avoir 6 témoins, ou c'est plus maintenant comme ça. Écoute-moi bien. Parce qu'avant, c'était ça. Hein. Aujourd'hui, maintenant, tu sais, on est tous avec nos smartphones et à l'ère du numérique et aussi, donc voilà, etc. Maintenant, aujourd'hui, je vais dire vraiment à tes auditeurs, téléspectateurs et tout, comment ça se passe quand un policier se comporte mal avec vous. Ouais. Vous avez la possibilité, aujourd'hui, de saisir l'inspection générale de la police nationale. D'accord. Vous n'avez même pas, dans l'immédiateté, quand ça s'est passé, vous vous déplacez. Ouais. Tu peux être chez toi. Ouais. Tu as, dans ton comment dire, tu peux saisir sur le portail IGPN, sur ton téléphone portable. Ouais. Voilà, c'est comme si tu remplissais un formulaire, nom, prénom, date de naissance, voilà, lieu. On te dit que voilà, comme vous saisissez quand même une inspection, donc bref, est-ce que vous acceptez, tout ça, blâme. Et là, tu expliques avec des onglets où ça s'est passé, lieu, date, endroit, matricule du policier, est-ce qu'il avait une caméra piéton, tel endroit, est-ce qu'il y a toute information qui pourront identifier la personne. Je te prends un exemple très concret. Quand on parle d'un contrôle qui se passe mal. Je prends un exemple, il y a un gars qui va au commissariat et qui, par exemple, il a un œil au beurre noir. Tu vois, il s'est fait violenter. Le policier va dire... il est tombé. Il est tombé ou bien il a été interpellé, donc il est tombé, etc. Le gars va dire non, ça ne s'est pas passé comme ça et je dépose plainte contre lui. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les formes de transparence qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'activer la caméra. Et la caméra en elle-même, tu l'actives au moment du contrôle. Et toi-même, tu n'as même pas accès aux images. C'est dans une base de données qui est à la justice. Quelle question on va poser, par exemple, pour confronter les versions ? La première question qu'on va poser au policier, c'est quoi ? Est-ce que ta caméra était allumée ? Voilà. Ou celle de ton collègue, est-ce que souviens-toi qu'avant, c'était la parole de policier. Donc ça, c'est une forme de transparence pour montrer qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, maintenant, tout peut s'expliquer. Et tu sais très bien que maintenant, tout est identifié. Les gens, maintenant, filment de partout. Ceux qui disaient, oui, mais bon, on ne veut pas que la police soit filmée, c'est des conneries. Je te le dis honnêtement, c'est des conneries. Quand il y a eu cette fameuse... les gens se sont levés contre la loi de sécurité globale. Ce qui disait, non, mais les policiers ne veulent pas se faire filmer. C'est faux. Les policiers, on peut les filmer. Juste simplement, ne viens pas me filmer pendant que je suis en train d'interpeller, parce que même toi qui es dans la sécurité, quand ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour toi-même ou pour autrui. Tu te mets à distance, tu me filmes. Voilà. Et aussi, ce qu'on ne voulait pas, et moi ça m'est arrivé, qu'on me filme et qu'on me balance ma tête sur les réseaux sociaux, parce que, effectivement, voilà. C'est ta propre sécurité à toi. C'est ta propre sécurité. Mais, encore une fois, je dis qu'en matière de transparence et aussi de déontologie par rapport vis-à-vis de la population, bien évidemment, il y a encore du boulot. Bien évidemment, il y a encore des gens qui se comportent mal. Mais je persiste et je signe que c'est vraiment minoritaire. Mais c'est une minorité qu'il faut... Moi, je m'intéresse à cette minorité... Ils font du bruit. Mais qui font du bruit. Mais sinon, la grande majorité, Lélo, je ne viendrai pas dans ton émission en te disant que, écoute, tu racontes des bêtises, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne me permettrai pas parce qu'il y a des histoires. Je vais à la rencontre aussi de ces personnes qui ont vécu des histoires avec la police. Des fois, il y a des histoires qui sont très romancées et des histoires qui sont vraies. Mais il faut aussi te mettre en position d'écoute. Et depuis bien longtemps, la police n'était pas en position d'écoute. C'était ce fameux terme circulé, il n'y a rien à voir. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'était police de projection, ils arrivaient dans aujourd'hui, ce n'est plus entendable. Donc, c'est pour ça qu'en matière de communication, en matière d'explication, je pense de manière humble et tout, que j'ai essayé à ma manière de pouvoir casser les codes et se dire qu'à un moment donné, il faut peut-être expliquer nos actions pour être mieux compris. Et
il y en a qui veulent pas comprendre aussi, et Ouais. je pense que c'est volontaire parce que dès qu'il va au policier, c'est mort. Voilà, c'est Mais mort. moi, je te dis, à un moment donné, Non, il faut avoir le dialogue. il faut Faut avoir faire des le deux côtés, c'est des deux et côtés. ce que tu me dis, Ouais. mais je l'entends. Je vais pas te dire, mais non, je l'entends. Mais après, dans la réalité des faits, de part et d'autre, il y a des torts. Mais maintenant, quelles sont les solutions pour essayer Pour amener ça. d'améliorer cela? C'est Ouais. ce que je t'ai expliqué. Ouais, non, mais moi après là-dessus, moi, dialogue, je suis à fond. Mais Et même j'ai au-delà du besoin, dialogue, les j'ai, process. j'ai besoin que les process que tu as Voilà. dit, ça on savait pas maintenant. Et tu- Pour mes tu- ninjas, voilà, faut vous venez, mettre, vous venez d'apprendre quelque chose comme nous. on Portail vient- IGPN, voilà. et vous verrez, baladez-vous. Et aussi, au pire, il y a aussi l'application Stop Discrit, et parce que contre les discriminations qui peuvent permettre de pouvoir identifier s'il y a eu un cas de discrimination, que ce soit envers que ça de la police ou dans un service d'administration, etc. Donc voilà. Il faut utiliser. Bah, faut l'utiliser. Vous avez entendu, vous avez compris ça. Faut être militant, faut utiliser. Dernière des choses, quand même, parce qu'il faut que je te le dise. Hein, ceux qui doivent être le plus, on va dire, propres, c'est la police, c'est pas les gens. Ça, j'ai toujours rêvé de le dire un jour Quand on est sur dans- un plateau. Parce que dans une société civilisée, il faut qu'on soit. Voilà, oui, non, mais il faut qu'on soit tous. Mais Voilà. le métier du policier, c'est d'être Ah non, carré. non, mais Tu évidemment. vois. Et c'est pour ça que j'aime la Non, c'est- gendarmerie. Oh. Enfin, maintenant, J'aime- plus maintenant. Ah bon? C'est pas plus maintenant, c'est faux parce C'est que différent, c'est c'est largement différent parce que c'est l'école militaire. C'est différent. C'est bonjour monsieur, il y a des procédures, voilà, ils sont très Ils ont procéduriers. aussi leurs problématiques aussi. Oui, donc, mais ils ont d'autres problématiques. Hein. C'est plus pas les plus parfaits. Hein. Moi, par exemple, dans la police, il y avait par exemple les motards à l'époque. Ils peuvent t'arrêter, mais pas pour rien. Ah bah, c'est même encore aujourd'hui. Hein. Tiens, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération, elle est un peu plus. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont une éthique. Ils peuvent même t'arrêter. Ils t'écoutent tes explications. Bon, tu dois aller faire ton texte de contrôle. Bon, allez, casse-toi, mais qu'on ne chope pas. On a ta plaque. C'est pour ça que je t'ai expliqué que c'est générationnel, même dans toute notre société où maintenant, tu sais qu'aujourd'hui, c'est une question d'éducation en fait. C'est ça. Et moi, la plupart des policiers que je connaissais, ils sont comme toi. Ils avaient fait l'armée avant. Ouais. Béret vert, des choses comme ça. Donc, ils avaient une certaine éthique. Les règles sont les règles. Mais c'est pas parce que la règle, elle est ça que je vais devoir t'assassiner. Je vais gagner une prime de 200 000 euros. Tu vois, Après, effectivement, je pense il y a la aussi pédagogie. qu'il y a aussi, il y a des choses aussi où tu peux ne pas être intransigeant. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui est au téléphone, qui n'a pas sa ceinture, mais par contre qui a ses gosses et qui grille des feux, malheureusement, tu es obligé de faire quelque chose parce que si tu non, veux, ça c'est un danger. Ça c'est un danger pour elle, etc. pour les Mais enfants, il faut pour savoir ça. l'expliquer. Et même si la personne n'est pas d'accord. C'est pour ça que je dis que le rôle de policier, c'est pas facile, hein, parce que tu es face à toi des personnes qui ont des fois des problèmes. Mais tu es obligé malheureusement d'appliquer la loi, même si elle est dure. Après, il y a une forme, Non, il y a une forme de d'appréciation. manière. Mais c'est Il y la a une manière de faire. et tout ça. C'est pour ça que je Il y te a dis une manière de faire. qu'il faut être toujours à CFC, être calme, ferme et courtois. Voilà, il y a une manière de faire. Bien sûr, de bien sûr. faire, Mais moi. aujourd'hui, on a face à nous des personnes qui ne sont pas dans ce Non, mode-là. oui, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est fâché, mais déjà si la police était moins fâchée quand elle arrive, après elle aurait des raisons de se fâcher. Parce que si toi tu viens, t'es pas fâché et que la personne en face de toi est fâchée, même moi je dirais, il a raison. T'es sérieux toi quoi? Il est venu, il t'a parlé correctement et toi Mais ça, tu je montes suis comme. je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme pour ça un qu'aujourd'hui, truc. les gens ne le voient pas, mais effectivement, il y a des saisines de l'inspection. Et je vous invite à aller voir tous ces rapports qui montrent, en fait, et c'est vraiment des données qui montrent effectivement que l'activité de cette instance montre effectivement, mais que ça va juste tout simplement de l'outrage, ou bien même aussi le fait qu'un policier s'est mal comporté ou autre pour des affaires plus graves. Ça montre aussi cette activité et ça pousse obligatoirement à pouvoir essayer de faire son métier tant bien que mal, encore une fois, tant bien que mal. Oui, non, mais parce que c'est un métier difficile. Non, là-dessus, moi je préfère que vous. Voilà, parce que je quand tu préfère. as face à toi direct des personnes qui t'insultent comme ça, voilà, H24 et tout, et que tu sais que tu vas arriver dans un quartier, parce qu'encore une fois, quand il y a eu les événements l'été dernier et que il y a eu des crèches, des écoles qui ont été brûlées, ou bien un commissariat qui a été brûlé, j'aurais dit, mais en fait, vous vous rendez compte que si vous faites ça, c'est que ce sont des choses en moins dans un quartier déjà où il y a de la galère. Et un commissariat où que tu brûles, c'est des interventions en moins pour une femme qui est en train de se faire violenter. Moi, là-dessus, tu vois, je suis totalement d'accord avec ça. La seule chose que moi, je reproche même au porte-parole, c'est d'utiliser ces faits qui n'arrivent pas tous les jours pour justifier beaucoup de... Qu'est-ce qui n'arrive pas tous les jours? Qui brûler une école, truc, machin. Mais faut bien comprendre mon propos. Hein. Je dis pas que ce qu'ils font, c'est bien ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des gens qui prennent ça comme bouclier en disant ah ouais, ok, là on est conseillé. Bon, quand ils brûlent les écoles, ils brûlent les maisons, ils brûlent les machins. Nous on fait pas ça. Mais dans le discours, je pense aussi que effectivement il faut. C'est ça moi qui. Non, mais en expliquant, c'est que ça veut pas dire que
Ça veut pas dire que oui, que ça masque autre chose. Moi, j'ai aucun problème avec l'autocritique. Oui, mais toi. Non, mais Encore bon, toi, parce que toi, tu viens d'école militaire. Hein. Non, c'est même pas. Mais si. Non, c'est même pas une question d'école militaire parce que si tu veux, je suis Abdoulaye Kanté, j'ai 26. J'ai des amis qui sont à l'école police aujourd'hui. Donc tu qui vois. ont passé la police il y a pas longtemps. Voilà. Donc je sais. Et je sais qu'effectivement, tu as plein de gens qui arrivent à se voir à travers moi. C'est que j'essaye. Je me la raconte pas, tu vois. Je ne mais pensais tu pas. peux, hein, avec le parcours que tu as. Non, mais attends, sérieusement. Je suis quelqu'un de très humble. Oui, très humble, mais je veux dire, en gros, tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me disent merci. Mais tu peux affirmer, parce que ton parcours à toi, en tant que policier et tout ça, c'est un parcours plus qu'honorable. Mais il y en a plein qui ont des parcours honorables. Et moi, en fait, si tu veux, par rapport à travers ce parcours, donc j'essaye d'inspirer aussi d'autres. Et je sais qu'il y a plein de jeunes qui, derrière aussi, m'envoient des messages et tout, parce qu'ils ont le doute. Oui. Et même des personnes qui sont issues de notre communauté, ou plutôt de l'immigration, qui savent pas, ils doutent et tout ça. Et quand ils voient quelqu'un qui prend la parole, mais de manière, on va dire, nuancée et équilibrée, et qui dit, mais attendez, soyez fiers de ce que vous faites. Et tu parlais de l'aspect financier. On arrive sur Non, ça c'est dur. L'aspect financier, je veux dire un truc. Combien vous gagnez, vous, en vrai? J'étais très honnête avec toi. Donc, Vas-y. un jeune policier commence aux alentours de 1700-1800 €. Pour aller se faire insulter. Et après, Pardon. voilà. C'est sorti tout seul. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que si tu veux être policier, c'est vraiment un engagement total. C'est que c'est pas pour l'argent que tu fais ça. Mais c'est pour ça Quand que ça m'énerve que les gens ils fassent des conneries. Ouais, pour, mais bon, c'est. Vous pouvez plus vous cacher derrière le oui, non, mais non, parce que 1700 €, Au faut début, vraiment en début de vouloir. carrière Oui, et mais tout, faut et ensuite vraiment après, vouloir aimer la police quand même à un moment donné. Parce Faut que dire que tu as envie d'être au service de la population. Je Donc pense à que- quel moment on n'est plus au service de cette population? Ça rend fou. Je pense que c'est pour ça que c'est un engagement. Tu sais quand que ça pompier, que tu fasses médecin c'est autre chose, mais tu es au service dans le service public. C'est ça. J'ai envie de te dire aujourd'hui, je te pose une question. Dis-moi quel est l'état du service public aujourd'hui en France. Non, c'est. Écoute, nous on est des militants. Parce que si on continue comme ça, on peut aller pendant des heures. Mais on fera vraiment un plateau beaucoup plus grand et on pourra rentrer vraiment au fond de ces sujets-là. Je suis désolé pour ceux qui auraient voulu que je pose plus de questions ou qui auraient voulu ça. C'est son émission aujourd'hui. Je l'ai invité parce qu'il a un parcours exceptionnel. Il a vraiment, c'est pas des loges, c'est vraiment un parcours exceptionnel. Je peux, sur certains aspects, ne pas être d'accord ou pas d'accord, mais c'est même pas qu'il faut, c'est que c'est comme ça. Ouais, et on a tous des positionnements, mais ton parcours. Et j'ai pas toutes les réponses non plus. Voilà. Bon, après, voilà. Et ton parcours, il est admirable. Et si je peux donner d'autres vocations, on va le faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir une artiste qui doit trépiner depuis tout à l'heure pour passer, elle aussi, qui est aussi très militante, qui, elle dirait, on va dire, c'est un peu un reporter de la vie de tous les jours. Ouais. Elle s'inspire de la vie de tous les jours pour écrire ses textes. Donc, j'espère qu'elle est prête. Hein, elle est chaude, elle a entendu le message depuis là. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on accueille comme il se doit Wendy. Aujourd'hui, l'émission sera plus longue, mais c'est pas grave. On est entre bons amis entre nous. Allez, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, sur le plateau d'On va faire le show. Emporté par la foule. J'ai baissé ma garde et je reconnais que je ne suis pas facile à vivre. J'ai eu des tas de mots déplacés, je voulais fuir. J'ai sûrement sifflé ton écho, une qualité que tu transpires, mais j'espère qu'un jour ces mots t'atteignent et te transpercent à en gémir. Les souvenirs sont clairs et je revois ta gestuelle. J'y pense, je gesticule, les gestes comptent, je suis textuel. Chaque coup porté détruit, efface mon existence par particules. J'ai essayé de pas y songer, mais les traces sont encore là. Je redessine sans cesse sur mes joues les marques qu'ont laissé tes doigts. La première fois les mots te manquent, puis tu occultes ce souvenir. Et la suivante, tu te demandes comment feras-tu pour partir. Je sens que je sombre dans la folie, j'ai embarqué. Les ténèbres m'attirent désormais, je suis parti pour y rester. Je crois que je tombe, l'alcool fait battre mon homme. L'amour s'efface quand il cogne, faut que je me tire quand il dort. Je veux plus que tu me blesses, car quand tu m'aimes, je m'attends. Ça fait mal, mais j'encaisse, je veux juste que tu me laisses partir.
regards, je sais que je m'attends au pire. Quand il s'approche si près de moi, j'entends son souffle quand il respire. Le but c'est me briser la mâchoire, qu'enfin rien ne sorte de ma bouche. Pour échapper à son emprise, j'ai dû m'enfermer sous la douche. Quand je t'aimais à la folie, toi tu m'as appris la méfiance. Mes jours heureux je les ai quittés, vidés, brisés par le silence. Ça paraît bête mais s'en aller, c'est bien plus dur qu'il ne le pense. Et dire que quand je t'ai rencontré, ça sonnait comme une évidence. Je sens que je sombre dans la folie, j'ai embarqué. Les ténèbres m'attirent désormais, je suis parti pour y rester. Je crois que je tombe, l'alcool fait battre mon homme. L'amour s'efface quand il cogne, faut que je me tire quand il dort. Je veux plus que tu me blesses, car quand tu m'aimes, je m'attends au pire. Ça fait mal, mais j'encaisse, je veux juste que tu me laisses partir. Je veux plus que tu me blesses, car quand tu m'aimes, je m'attends au pire. Ça fait mal, mais j'encaisse, je veux juste que tu me laisses partir. Car quand tu m'aimes, je m'attends au pire. Moi je m'attends au pire. Je m'attends au pire. Quand toi tu m'aimes, je m'attends au pire. Moi je m'attends au pire. Je m'attends au pire. De retour sur le plateau d'On va faire le show. Aïe, 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 aïe. Wendy. Ouais, c'est moi. Non. Un sacré personnage. Je peux vous dire que les coulisses de cette émission, elle est folle. Encore une fois, elle a duré un peu plus longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à dire de côté. C'est pour ça qu'on va revenir dans l'occasion. Avec grand plaisir, on va s'asseoir là-bas et on va pouvoir envoyer les choses et les termes comme il se doit. Merci à toi pour cette belle conversation. Merci. Mais je suis même... comment ça s'appelle il faut que tu reviennes en VIP. Ah, j'aimerais bien, pourquoi pas. On va en discuter. Approche bien Avec ton micro plaisir. de toi, Ouais. qu'on t'entende bien. Hop. Voilà. Et n'hésite pas à parler bien fort. Ouais. Donc comme je disais, tu vois, son écriture à elle, c'est vraiment... Elle est, on dirait, pointée dans le bitume. Voilà. Exactement. Donc, à côté, concert... Conseillère en insertion, mission locale. Donc tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais. C'est comme ce monsieur. Hein. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi lui, parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Parce que sans être avocat, il est bon avocat. Et bien, je suis même pas porte-parole de la police en plus. Hein. Oui, non, mais parce que tu aimes ce métier-là. Non, oui, et bien sûr, il y a des raisons pour l'aimer, mais c'est vrai que nous, on avait tellement de choses à se dire, mais on le fera. Vous savez ce qu'on va faire? Comme là, le temps, il nous est vraiment compté, je vais vous poser des questions. Non, attends, quand même. Quand même. Faut quand même que tu parles un peu de toi. Quand même. Hein, quand même, Ouais. un minimum. Eh hein. oui. Hein, Faut que je vous dise. tu viens là parce que j'ai vu une super vidéo de toi. Ouais. Que j'ai tout de suite dit, Elle est super. j'ai la fait. Donc, il faut aller voir. Wendy, allez voir. Comment tu t'es décrit dans cette vidéo que tu es? Je dis que je suis une artiste engagée, Ouais. qui écrit avec passion, qui chante avec émotion et qui aime partager tout simplement ce que je fais. Voilà, que j'oscille entre le rap français et la variété française. C'est ça moi, qui m'a... Ouais. Je me suis dit, elle a réussi à faire ce mariage. Ouais, entre la variété française et le rap. Et c'est pour ça que je t'ai mis dans cette émission, parce que lui aussi, il a fait ce mariage entre l'Afrique, la police, l'armée, cette variation. Et je me suis dit, waouh! Mais en plus, tu l'assumes. Ouais, clairement. Clairement, parce que je trouve ça magnifique. Moi, j'ai commencé vraiment à faire des scènes, des vraies scènes, en étant chanteuse de gospel, en étant choriste dans des groupes de gospel. Et en fait, j'écoute beaucoup de variétés françaises. J'aime beaucoup la variété française. Et le rap, c'est vraiment mon premier amour. Ouais. Donc, en fait, j'avais envie de montrer que à travers moi, ma musique, chaque aspect de
de ma personnalité, tu vois. Et ça s'est fait naturellement en plus. Hein. J'y pense pas forcément, mais c'est vrai que quand j'écris quelque chose, bah ouais, j'ai envie de chanter, j'ai envie de vibrer, et puis j'ai envie de rapper, j'ai envie de kicker même. Et voilà, c'est ce qui a fait ça. Ce qui est fou quand même chez toi, c'est qu'elle a une voix toute douce. On n'a pas l'impression que c'est une bagarreuse. Mais à mon avis, son karaté il doit être puissant. On dirait pas, mais ouais, j'ai un caractère. Parce que, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois. Ouais. Ouais. J'ai grandi à Saint-Denis et aujourd'hui j'habite à Aulnay-sous-Bois. Ouais. C'est des zones autant où il y a beaucoup d'amour, mais autant il y a beaucoup de misère aussi. Ouais, après moi je vous avoue que de là où je suis, de ma fenêtre, il y a de l'amour. Oui, c'est et la misère, en fait la misère il y en a partout, il y en a à Paris, il y en a partout de la misère. Ça c'est pas propre aux banlieues, mais on se comprend. Ouais. Quand on se regarde, on sait que voilà. Surtout en plus les deux zones dont tu parles, Aulnay et Saint-Denis, ils sont vraiment très solidaires, très famille, c'est des villages. Ouais. Moi je me souviens, pourquoi je dis ça, parce que comme je disais tout à l'heure, je viens d'une zone. Ok, c'est la banlieue, mais c'est pas. C'est Miami. On a un lac, il y a des. Mais ouais. Je vais à Aulnay voir un de mes oncles. Déjà, j'arrive, il manque un trou dans l'immeuble. On voit l'autre côté de l'immeuble et je dis, mais. Ils ont tiré au lance-roquette ou quoi? C'est quoi l'histoire? Et quand j'arrive, malheureusement. Il y a un type, il me dit, mais. Tu vas voir qui là-bas? Je dis, ouais, je vais voir. Ah non, là, il vient juste de partir là-bas au marché de là. Il revient, t'inquiète. Tu peux attendre là, hein, on est ensemble. Je dis, oh. Quand tonton il arrive, je dis, mais comment? Il dit, ah non, le petit là, les aussi. Ouais. Ils ont essayé un peu, hein? On s'est chamaillé, maintenant, on est des amis. Ça chamaille. J'ai dit, mais tout le monde connaît tout le monde ici. Il dit, oui, ici, c'est obligé, ils surveillent tout ce qui se passe. Et c'est vrai que là, par contre, les histoires, quand la police arrive, il y a des machines à laver qui tombent des portes. Ça, par contre, ça, je l'ai vécu. C'est déjà arrivé. Ouais. Mais c'est pas la banlieue. C'est pas la banlieue, c'est pas l'image de la banlieue. C'est ce que je dis. C'est pas. Non, c'est pas ceux qui font plus de bruit. Qui sont là. Parce que moi, j'ai trouvé beaucoup d'amour. Et ils m'ont dit, ah, toi, c'est le fils de tes cousins de. Ok. Solidarité et tout ça. Tu fais partie du clan, quoi. Attends, ton oncle, il arrive, il est là dans 5 minutes. Et, tu vois, ils veillent les uns sur les autres, quoi. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé ça très. Et quand les gens me disent, oui, mais toi, tu viens de banlieue, je dis, moi, je suis par hasard. Faut pas me comparer aux autres. Je suis bien né, moi, comparé à certains. C'est sûr qu'après, quand tu vois que c'est des zones, et c'est pour ça que je disais que je la rejoignais sur le fait que la banlieue, c'est qu'il y a des pépites, en fait. Il y a des pépites. Et je pense que. Oui, effectivement, c'est sûr. Et déjà, bravo pour le son, déjà. Merci. Et je lui souhaite vraiment une grosse carrière et tout. Et on va soutenir ça. Et c'est clair que quand on voit un petit peu une enfant de banlieue, qui pour moi est une enfant de la République aussi, et que ce sont des personnes qu'il faut effectivement valoriser, parce que des messages qu'on voit de plus en plus, ou peut-être certains prennent ça pour acquis, pour argent comptant, sans connaître même réellement la banlieue, sans avoir y été, bah, ils vont essayer d'être de cette forme de stigmatisation, etc. Mais effectivement, il y a des réalités qu'il ne faut pas nier, mais moi je préfère plutôt aller chercher ceux qui veulent s'en sortir, qui veulent dire que, écoutez, certes je suis de banlieue, mais par contre je vais essayer de casser ce plafond de verre, je vais essayer d'aller de l'autre côté du périph', même si de l'autre côté du périph' c'est pas forcément mieux, mais voilà, se dire que je veux quand même donner les moyens pour réussir, et je pense qu'à travers différents métiers ou différentes compétences, et encore une fois, parce que moi je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, c'est que quand on me parle de discrimination positive, pour moi, je suis désolé, hein, c'est une insulte aussi pour les gens. Pourquoi tu veux? Parce que c'est pas parce que tu sois noir ou arabe ou qu'une femme que écoutez, bon tiens, on vous a pris parce qu'il en fallait. C'est une insulte en fait par rapport à la compétence de la personne. Et pourtant, il faut valoriser le talent. Si tu as un talent et que tu es quelqu'un qui peut essayer de montrer ce talent, et je souhaite vraiment à toutes les personnes qui ont ce talent de allez-y, foncez, ne vous mettez pas de barrière. Vous avez compris pourquoi ils l'ont pris, lui. Ils aiment bien l'envoyer à la télé. Bon, on va poser des questions de Madame, je vais te réinviter. Ouais, c'est pour moi. Plaisir, vraiment, en VIP, c'est pour moi. On va discuter longtemps même. Alors, première question. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi? On est en femme. Ah, ok. Si j'avais un super pouvoir, là, comme ça,
Je pense que ce serait de me téléporter. C'est pas mal ça. Ouais, j'aimerais bien me téléporter. Ça, c'est pas mal. Je pourrais être partout et nulle part à la fois, hyper mystérieuse. Genre, je suis là, c'est important, elle est plus là. Elle était là, non? Comment? Elle est déjà là-bas. non. Ok. On préserve le mystère. Et toi, alors? Après, on est dans le même thème, hein, mais que les gens vivent en sécurité. Ah, monsieur sécurité, je vous ai dit. Non, mais après que ça soit pas une insulte, que ça soit vraiment les gens puissent sortir Voilà. sans Comme avant. avoir peur. Nous, on sortait de 10h à 10h, c'était bien. Là, aujourd'hui, les enfants ils disparaissent, il y a des trucs machin, il y a des... Ah non, faut laisser ça. Votre rencontre idéale, ce sera avec qui? Moi, ma rencontre idéale, ce sera avec James. Ouais. Qui n'est plus James aujourd'hui, mais ouais, j'aurais vraiment aimé avoir l'opportunité de l'avoir une fois. Mélanie, si tu... toi-même, tu sais, Big Up Foundation, faut la rencontrer. Elle est encore vivante, hein? Ouais, je sais. Hein. Je crois qu'elle a beaucoup de questions à te poser. Hein. Elle est Grave. Donne le secret. Ah, ouais, grave. Donne la magie. Non, c'est vrai. En plus, c'était une vraie militante. Pour moi, c'est une image très importante puisque le rap, j'ai commencé en l'écoutant. J'ai connu tous ces albums par cœur sur le bout des doigts. J'ai pris la tête à toute ma famille avec ça quand j'étais ado. Et en fait, chaque message qu'elle a apporté, chaque chanson qu'elle a écrite, elle les a écrites avec, pour moi en tout cas, le but de partager avec les gens, de faire réfléchir ou de se libérer de quelque chose. Et c'est exactement le chemin que j'ai pris. Et donc, je me sens très connectée avec la musique qu'elle faisait à l'époque, quoi. Ouais. On se connaît ou pas, hein? On va s'appeler. Moi, après, j'ai deux personnes. Dis-moi. Tu vois, je viens toujours et je dirais comme ça. J'ai deux personnes. J'ai une écrivaine, Fatou Diom. D'accord. Fatou Diom, pour moi, qui est une source d'inspiration, tu vois, qui est une Sénégalaise qui évidemment, a immigré, qui est arrivée en France et qui a évidemment une vision, on va dire, assez très, très, très juste, en fait, d'immigrer en France et tout, tout en gardant son accent. Elle vient de Sénégal. Ouais. Elle a épousé, excusez-moi du terme, un blanc. Et que... Pourquoi t'excuser? C'est la vérité. Non, mais j'aime pas le. Tu sais pourquoi? Parce que par rapport à la couleur. Ouais, mais dans mon un émission, c'est le seul endroit occidental. où on dit les choses pour dire. Je sais, les mais j'aime pas parler de la couleur parce qu'on est tellement dans ce mood où on parle toujours des couleurs. C'est bon, on est pareil. Mais voilà. On parle pas ça dans le mal. C'est un fait. C'est un fait. Non, c'est ça, tu vois. Donc, Fatou Diom, donc pour moi, et dans le milieu musical, Oxmo Puccino. Pourquoi je te dis ça? Parce que Oxmo, en fait, à travers ses, déjà parce qu'il a le même prénom que moi, Abdoulaye. Et 19e, l'époque Time Bomb, les lyriques qui sont vraiment, tu sais, une prose qui pour moi est quelque chose de vraiment, c'était le rap en fait. Il y avait un parler, des rimes qui étaient détonnants, et des punchlines où tu te dis mais voilà, c'était incroyable quoi. Elle est bon. Oxmo. C'est vraiment si tu entends, franchement. Ça c'est des gens en plus que on peut appeler. Franchement. Quand on te réinvitera, ça sera avec plaisir, ça sera avec plaisir. Votre couleur préférée, c'est quoi? Le violet. Bleu. 22, 17. Je te jure, c'est pas le même. La fille me dit, mais papa, tu mets toujours du bleu, mais parce que j'aime ça. C'est la police. C'est la police qui a créé, je sais pas. Je te jure, c'est en plus. Votre plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance, je pense que quand j'étais au Mali, où on était tous retrouvés avec voilà, un moment de fête avec mon père qui n'était pas souvent là. Et quand mon père, c'est tout bête, hein, mon père il venait, il était toujours en voyage, mais c'était un samedi. Souvent les samedis en Afrique ça se fête. Et là il allait en fait ce qu'on appelait à la pâtisserie, aller chercher des gâteaux, des pâtés et tout ça. Et voilà, juste ce moment-là où je suis issu d'une grande fratrie, on était 7. Vous étiez 7, t'es le numéro 1 je crois. Je suis numéro 1 et j'ai un qui est décédé en 2003. Donc un petit frère. Et en fait on se retrouvait là et en fait c'était juste simplement un moment convivial avec la famille entière. Voilà, beau souvenir. Et toi? Moi, ça rejoint un peu ça aussi. Je pense que les meilleurs souvenirs de toute façon de l'enfance, c'est les souvenirs en famille. Mon plus beau souvenir, c'est avant que mes grands-parents aillent vivre en Guadeloupe, retournent vivre en Guadeloupe. On faisait des grands repas, des tables immenses. Dans la famille de ma mère, ils sont 9. Donc, il y avait tous mes oncles, mes tantes, et on écoutait de la musique, du compas, du gros cas.
C'était incroyable. Ouais, c'est mon meilleur souvenir, c'est souvenir de famille comme ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais. Votre rendez-vous amoureux idéal, ce serait où? Où? Est-ce que vous avez quelqu'un déjà? T'attends pas que je dise dans un commissariat. Hein. Non, c'est jamais. Je voulu donner mes notes. Je sais pas. J'aime le bleu. Il va me dire ça sur le temps de conversation. Le rendez-vous idéal, je pense que c'est ce qu'on dit, rendez-vous naturel au moment où tu t'y attends pas. Ouais. Tu t'y attends pas, tu vois la personne et tout de suite tu vois que ça match. Vous irez où? Bon, ça après. Sur le toit du commissariat. Là où il y a l'hélicoptère, là-bas. Là, c'est compliqué comme question, puisque un rendez-vous idéal, ça dépend plutôt de la personne avec qui on est. Ouais. Mais je dirais que pour moi, les rendez-vous idéaux, c'est des rendez-vous qui se passent au bord de l'eau, ou ouais, ou un endroit où on peut communiquer. Voilà, un endroit où c'est pas on regarde un écran et voilà, ça. où on peut discuter, où il y a de l'échange et voilà. Avec un petit son de VR. En léger. Léger. Avec un petit cognac ou un punch. Faut que ça penche. C'est pas mal. Sucré ou salé? Sucré. Ouais, salé. Salé. Ok. Alors, si vous étiez une musique, ce serait laquelle? Petite banlieusarde de James. James. Ah, bah, je suis un ancien. Ouais. Loi. Ah, mais, oh, monsieur, je vous ai dit, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Il est bon, il connaît. L'apogée du Dombolo, Voilà. ça, c'était obligé. Obligé. Donc, Mais du c'est- coup, forcément, voilà. Kofi Et aujourd'hui, ils sont tous en train de s'inspirer Mais oui. de ça, en fait, Ouais. de cette musicalité qui, et je suis content parce qu'on va dire le Congo-Kinshasa est à l'honneur en ce moment dans toutes les musicalités, les sonorités qu'on entend, Ouais. et je trouve que c'est très très bien. Avant, c'était les Naija, donc avec le Azonto et tout ça, et maintenant, t'as le Congo qui revient en force et tout, et c'est très bien. C'est générationnel. Loi. Mais il y a encore loi hein, quand même, la loi. Monsieur le policier. Alors là, c'est comme on est dans On va faire le show. Si vous étiez un show, vous serez quoi comme show? Je suis plein de choix à la fois, tu sais. Non, mais je veux savoir, je crois bien. Un show, c'est-à-dire Un show, il faut faire parler votre imagination. Là. je pense que si j'étais un show, je serais genre un Stade de France Beyoncé, genre. Tu vois. Ok, pas mal. Ouais. Et toi, à la place de Beyoncé? Oh, bah oui. Ah, ok. Oui. Stade de France, ça va parler. Tu vois, un truc créatif qui bouge, mais avec Des des danseurs, moments d'émotion colorés, tu vois. Ouais, je pense que je serais un show dans ce genre-là. Ok. Retransmis sur Netflix, tout ça. Sur ce que vous Canal+, voulez. normal. Tant qu'on voit. Tant qu'on voit, ça se passe. Et toi, alors? Moi, j'ai deux shows, en fait. C'est ça, un rapport aussi avec un stade. Donc, je peux commencer par la dernière CAN qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Ouais. Ça, ce show. Ah. Ou soit le mi-temps de Super Bowl. Ah, ouais. Ça, je pense qu'en matière de show, je pense Ouais. que c'est toujours, C'est il y a quelque toujours ce moment inattendu qui est là et tu te dis, waouh, t'en as plein. Et malheureusement, en France, on a du mal, en fait, avec les shows. c'est ça. On sait pas faire. C'est ça. Je suis désolé, on sait pas faire. Et j'espère qu'il y a des Ou personnes ceux comme qui Wendy savent ou faire, d'autres et on arriveront. leur donne l'opportunité de le faire. Exactement. Et je trouve que ça, c'est dommage. Mais en tout cas, oui, c'est quand tu mi-temps, je suis chaud, Ah ouais, mi-temps de Super Super Bowl, Bowl. c'est quelque chose. clairement. Hein. C'est quelque chose. Ah, Ouais, c'est quelque chose, hein. Voilà, hein. Ah oui. D'accord, ok. Mais en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Gratitude pour m'avoir accordé ce petit moment de partage. Avec Merci. plaisir. Nous, on va se revoir. J'aime bien les revoir. ceux-là. C'est des super-héros. Allez vous abonner à leur page. De toute façon, vous aurez toujours un petit lien, un petit clic pour pouvoir les suivre. Je vais remercier mon coproducteur, Mister Clé, avec qui on n'a jamais de problème. Toutes les clés, que des solutions. Tout C'est ça. ça. Mister Cédric, merci à toi. Je Merci. remercie mon ami Richie. Rich, on est là, on est ensemble. On se porte bien. On va remercier Dom aussi, qui permet de continuité téléphonique, etc., etc. On va remercier aussi Didam et ainsi que Mamie, parce que Mamie, elle a amené à manger. Miam. Faisons-nous mal. Il y a des poulets, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vous sustenter comme il se doit.
Et je veux vous remercier à vous, mes téléspectateurs qui me suivez, mes petits ninjas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, des gens qui vous aiment et que vous aimez. Et pour vous, comme je dis chez moi, ma religion, c'est l'amour. Je ferai 5 prières pour vous. Merci. Pour que vos projets ils avancent correctement. Merci. Et que vraiment on trouve ce terrain d'entente pour que vous puissiez réussir ce que vous avez à faire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à Et toi. on les applaudit encore bien fort. Les petits ninjas. Merci. Allez vous abonner. À très vite. Ciao.